midi au Caire, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition de ce programme. Nous commencerons donc cette nouvelle édition de ce programme par l'événement le plus important. C'est bien entendu cette conférence internationale sur l'aide d'urgence, l'aide humanitaire d'urgence à Gaza, qui a été décrétée par le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi, le roi de Jordanie, le roi Abdallah II et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le chef de l'État vient de regagner le pays après avoir participé donc à cette conférence où il a tenu à il a eu une allocution qui était tellement forte, très importante, qui concrétise la situation, la tragédie qui se passe à Gaza. Le chef de l'État a été clair en ce qui concerne, l'importance de dire les 4 vérités au côté israélien sur le plan international. Il a martelé que c'était la faute au gouvernement israélien, que la situation est devenue une tragédie, la pire dans l'histoire. Il a parlé de beaucoup de points importants, l'importance de l'acheminement de l'aide humanitaire, et il a donc donné des axes, des directives claires pour pouvoir, à côté, trouver une solution aux problèmes palestiniens, cette question de déportation, etc. Donc, tant de détails, d'importance, qui vont aider vraiment le peuple de Gaza pour pouvoir arriver à un cessez-le-feu et l'arrêt des hostilités. Alors, tout de suite, on va vous présenter un commentaire qui va vous parler donc de cette allocution d'importance, des axes qui ont été proposés par le chef de l'État et surtout les 4 vérités qui ont été dites par le chef de l'État et la responsabilité du gouvernement israélien dans le massacre, mais aussi une vision sur les missions de l'UNRWA, une vision sur l'acheminement de l'aide humanitaire, une vision sur des pourparlers qui doivent finir par un cessez-le-feu définitif à Gaza et la reconstruction de Gaza. Tout de suite, les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré mardi que l'arme de la faim et du blocus a été utilisée pour transformer Gaza en un territoire où on ne peut pas vivre et forcer ses habitants à quitter leur territoire sans le moindre respect des conventions internationales ou des normes humanitaires. Dans son allocution devant la conférence internationale de réponse humanitaire d'urgence à Gaza, qui s'est tenu en Jordanie, le président el-Sisi a imputé à Israël la responsabilité de la crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza. Il a ajouté que l'Égypte a toujours mis en garde contre la détérioration de la situation à Gaza et contre les répercussions des opérations militaires israéliennes à Rafah qui ont entravé l'acheminement des aides. Le président el-Sisi a ainsi déclaré un cessez-le-feu global et permanent dans la bande de Gaza, la libération de tous les otages et détenus, ainsi que la protection des civils. Il a également appelé à ce que les employés de l'ONU, les secouristes et les équipes médicales ne doivent pas être pris pour cible. Il a également demandé d'assurer les conditions nécessaires au retour des Palestiniens déplacés à cause de la guerre. En marge de la conférence, un sommet tripartite a réuni le président el-Sisi, le roi Abdallah II de Jordanie et le président palestinien Mahmoud Abbas. Les 3 leaders ont souligné la nécessité d'arrêter les hostilités israéliennes à Rafah, de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et d'ouvrir les passages terrestres. Ils ont également indiqué l'impératif de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et permanent et de libérer les otages israéliens et les détenus palestiniens. Et il faut rappeler que le chef de l'État a reçu le président palestinien en marge de la conférence sur l'aide d'urgence à la population de Gaza. Son homologue palestinien a parlé de la vision, de la coordination entre l'Égypte et l'autorité palestinienne pour pouvoir trouver une perspective pour le futur d'un État palestinien. Plusieurs
Donc, plusieurs segments ont été présentés. Cette question du futur du peuple palestinien, de la solution à deux États, de la politique, je veux dire, à adopter pour assurer les droits légitimes du peuple palestinien. Donc, ça s'est passé hier entre les deux leaders. Et tout de suite, Salih Hamed nous dresse le portrait des points les plus importants qui ont été relatés dans cette entrevue de ce sommet conjoint du président Abdel Fattah el-Sisi avec Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré mardi son homologue palestinien Mahmoud Abbas en marge de la conférence internationale Réponse humanitaire d'urgence pour Gaza qui se tient en Jordanie. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré qu'au cours de la réunion, le président Sisi a affirmé la position ferme de l'Égypte en faveur de la cause palestinienne et son souci de soutenir les efforts de l'autorité palestinienne pour préserver les droits et les capacités du peuple palestinien, surtout son droit légitime à son État indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. Le porte-parole a ajouté que la réunion a abordé l'évolution des efforts conjoints visant à mettre fin à la guerre à Gaza, à acheminer les aides humanitaires de manière complète et durable et à sauver le peuple gazaoui des conditions tragiques dont il souffre. Pour sa part, le président palestinien a exprimé son appréciation pour les positions de l'Égypte en faveur du peuple palestinien, appréciant les efforts de la direction égyptienne pour préserver la cause palestinienne et empêcher sa liquidation, tout en soulignant son accord avec les efforts intensifiés du président Al-Sisi afin de parvenir à un cessez-le-feu et arrêter l'effusion de sang du peuple palestinien. Et pour discuter de l'importance de ce sommet donc conjoint qui a réuni le chef de l'État avec le chef de l'autorité palestinienne, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Madame Farida El-Choubechi, qui est journaliste, également membre du Parlement. Merci de vous joindre à nous, Madame Farida El-Choubechi. Merci à vous et bonne journée et bonjour à vous et à tout le monde, mais je suis écrivain aussi. Oui, merci, merci, bien entendu. Nous avons toujours le plaisir de vous recevoir sur NLTV International. Alors, Madame Farida El-Choubechi, donc, cette conférence pour l'aide urgente à la population de Gaza vise deux axes. Un axe de préparation politique, un autre axe sur l'acheminement de l'aide humanitaire. Comment vous avez vu l'allocution du chef de l'État tout au départ? J'ai vu que c'est une allocution formidable qui a tout touché. C'est-à-dire la situation à Gaza, la situation dramatique et inhumaine, parce que vraiment, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un État, soi-disant, si on considère Israël comme État, commettre des atrocités pareilles. Alors le président n'a pas arrêté depuis le 7 octobre à mobiliser la conscience publique pour arrêter ce qui se passe à Gaza et arrêter le drame et le calvaire du peuple palestinien. Et je trouvais aussi que le président a insisté sur la solidarité avec le peuple palestinien et a alerté le monde entier que son devoir, c'est d'arrêter ce massacre-là, parce que ça peut avoir des répercussions néfastes sur l'humanité entière. Et il a aussi demandé qu'on respecte les résolutions comme la résolution 2735 du Conseil de sécurité qui a demandé l'arrêt, qui a demandé un cessez-le-feu, rapide,
parce qu'on ne peut pas continuer à voir le peuple palestinien perdre des centaines, comme des dizaines de milliers comme ça, entre morts et blessés, et en plus... Oui, vous avez employé le bon terme, le calvaire palestinien. Merci pour cette, je veux dire, pour ce concept qui, je veux dire, qui met en valeur la souffrance et la tragédie du peuple palestinien. Le chef de l'État, donc, a ensuite, je veux dire, il a eu un sommet tripartite avec le roi de Jordanie et le président palestinien, mais aussi une réunion entre les deux leaders. Comment vous voyez en tant qu'écrivaine justement le futur de la situation si jamais cette résolution adoptée par le Conseil de sécurité voit le jour? C'est-à-dire, j'espère qu'elle verra le jour avant la fête, la grande fête, l'Aïd el-Kibir, c'est-à-dire la grande fête du Grand Bayram. Le Bayram, justement. Oui. Mais là, c'est vraiment un épisode de l'humanité jamais vu avant ça. Et je crois que Israël a perdu énormément. Excusez-moi. Israël a perdu énormément et il y a beaucoup de mensonges qui ont été découverts. Et en plus, le plus grand mensonge, c'est l'attitude des États-Unis. Et comme je le dis tout le temps, je n'arrêterai pas de le dire, que si le président américain Biden était sincère dans ce qu'il disait à propos du cessez-le-feu, il n'a qu'à ne pas fournir à Israël toutes ces armes qu'elle utilise contre nous. Oui, certains disent que cette adoption, je veux dire, cette intervention américaine avant qu'elle ne soit adoptée comme étant une clause, je veux dire, du Conseil de sécurité, était une manœuvre pour pouvoir donner du temps à Benjamin Netanyahou, d'une part, et d'une autre part, elle contient énormément de failles. Quel regard vous portez sur le devenir de Gaza? Est-ce qu'il y a une possibilité de retrouver je veux dire, restructuration de Gaza? Et est-ce que le Hamas va figurer? Est-ce que la coordination interpalestinienne peut être envisageable? C'est ce que moi j'espère, c'est la coordination palestinienne. Parce qu'au lieu d'être Hamas, le Bihad, le je ne sais plus quoi, le Fatah, s'ils sont unis, s'il y a une union palestinienne, ça va profiter à tout le monde, à tous les Palestiniens et à tous les Arabes. Ça, c'est un. Deux, il faut dire que les États-Unis aussi ont perdu leur masque quand ils ont participé dans la destruction de Al-Nusayrat et pour libérer 4 otages palestiniens ou 4 emprisonnés palestiniens, ils ont tué 300 Palestiniens et plus les blessés et la destruction de leur maison. C'est incroyable ce qui se passe parce que vraiment, c'est le seul côté positif, mais c'est très important que tous les mensonges des Américains et des Israéliens ont été démasqués dans cette expérience vraiment pénible de Gaza, mais moi j'espère que, et j'ai aussi confiance que l'avenir est à nous. Oui, il y a eu un communiqué conjoint hier pour les 2 médiateurs principaux, c'est l'Égypte et le Qatar, qui ont dit que finalement on ne va pas arrêter les négociations, sauf quand il y aura un cessez-le-feu permanent à Gaza. Ils sont décidés. Comment peut-on voir l'effort égyptien et qatari avec l'obstination de Benjamin Netanyahou après la démission de Benny Gantz et également de personnalités peut-être moins agressives que Benjamin Netanyahou? Comment peut-on la voir avec l'alliance indéfectible de Benjamin Netanyahou avec l'extrême droite? Parce que lui, il est de l'extrême droite. Lui, c'est un terroriste, Netanyahou. C'est quelqu'un qui ne branche pas
pour des dizaines de milliers de victimes. C'est quelqu'un qui est dans l'histoire. C'est vraiment, vous savez, il y a un Français, un humoriste français qui s'appelle Guillaume Meurice, qui a été licencié de la radio France Inter parce qu'il a dit que Netanyahou était un nazi. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a aussi une aide et une tromperie géniale pour que ce type-là soit continu. Mais petit à petit, tout se découvre et nous voyons tous la réalité. Et ça, Netanyahou, c'est quelqu'un qui va être dans comment dire, la poubelle de l'histoire. Oui, mais bien entendu, au niveau de la réalité, nous devons penser la reconstruction de Gaza et la réhabilitation c'est un souci égyptien pour que les Gazaouis ne soient pas déportés hors de leur pays, il n'y aura pas de mort pour la cause palestinienne et que finalement l'acheminement de l'aide soit efficace et comment dirais-je, il faut abolir l'embargo économique contre Gaza. Comment peut-on le faire avec un gouvernement qui est de plus en plus d'extrême droite, avec un Netanyahou qui n'abdique pas, même pas aux Américains qui ont pris des risques pour le sauvegarder? Les Américains vont être obligés d'obliger Netanyahou, parce que comme je vous ai dit au début, chaque jour, l'Amérique perd enfin même l'opinion publique dans le monde entier. Il faut noter qu'aux États-Unis même, il y a eu des manifestations de la jeunesse qui ont vraiment dénoncé ce qui se passe. Et ça arrive pour la première fois. Oui, le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a parlé de la vengeance. Il a dit que les Israéliens ont détruit par vengeance la bande de Gaza. Qui va s'occuper de la restauration, de la restructuration de Gaza, qui est un devoir israélien au vu du chef de l'État, parce que c'est elle qui a détruit. Oui, bien sûr, mais ça va arriver. Qu'ils veuillent, que Netanyahou veuille ou non, ça va arriver, parce que maintenant, chaque jour, il y a des nouvelles, de nouveaux États qui sont pour la reconnaissance des droits palestiniens, et aussi le monde civil. Vous voyez, tous qui sont vous voyez combien de manifestations, combien de journalistes, combien d'écrivains, beaucoup de gens qui étaient trompés, qui vivaient dans le mensonge d'Israël, la victime du nazisme. Israël maintenant est pire que les nazis. Oui, alors c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Madame Falida Choubechi, sur l'antenne de Nile TV International. Toujours le plaisir de vous recevoir, vous qui êtes écrivaine et en même temps membre du Parlement. Merci beaucoup d'avoir illuminé cette tribune. Madame, Monsieur, donc nous allons tout de suite nous arrêter vers la fin de ce programme et je veux dire, tourner vers un événement important. Il s'agit donc de la Banque du Développement, une banque de développement à laquelle a participé, la première édition à laquelle a participé le Premier ministre, donc Dr Moustapha Madbouli, qui s'est passé donc dans la capitale administrative et les travaux ont duré du 11 et jusqu'au 12 juin. Tout de suite, le commentaire. Le ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté mardi au lancement des travaux du premier forum de la nouvelle banque de développement, la NBD, que l'Égypte accueille à la nouvelle capitale administrative les 11 et 12 juin courants sous le parrainage du président Abdel Fattah al-Sisi. Co-organisé par le ministère de la Coopération internationale et la NBD, ce forum intervient après l'adhésion de l'Égypte à la nouvelle banque de développement
pour sensibiliser aux opérations menées par la banque, renforcer la coopération avec le gouvernement et le secteur privé, examiner les opportunités de coopération future entre les membres des BRICS. Le forum vise également à maximiser le profit tiré des capacités de coopération disponibles au vu du rôle axial que joue l'Égypte dans la région, étant un centre de liaison entre les continents, outre son rôle croissant dans les chaînes de valeur mondiales. Nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Merci de nous avoir suivis et l'information continue sur la TV internationale. Dans quelques instants, Hani Farag et son programme.